Masechet Souka, Daf Kaf, traité Souka, feuille numéro 20, nous sommes à la 8e ligne. Amar le Abaye. Abaye lui dit à Rava, Iachi, si l'explication est comme tu l'as dite, Rabbi Eliezer Omer Chad Ketana Vachad Gedola, pourquoi est-il écrit dans la Mishnah que Rabbi Eliezer dit que ce soit la petite natte ou que ce soit la grande natte, Achad Gedola Vachad Ketana Mibaile. Il aurait dû dire que ce soit la grande natte ou que ce soit la petite, pour montrer que la petite a les mêmes règles que celles que nous avons données à la grande. Vérod, de plus, qui pliguait Bigdola ou dépliguer. En réalité, la discussion n'est pas sur la petite natte, mais sur la grande. Vers Rabbi Eliezer le Chumra, et Rabbi Eliezer va dans le sens de la sévérité. Les Tanya, puisque c'est marqué dans une natte de roseau, Bigdola, mais Sakechinba. Si elle est de grande dimension, on peut l'utiliser pour couvrir la soukha. Rabbi Eliezer Omer, Imeina mekabelet tuma, mais Sakechinba. Et Rabbi Eliezer dit, c'est seulement dans le cas où il a véritablement eu l'intention qu'elle ne reçoive pas l'impureté, c'est-à-dire il a destiné pour couvrir la soukha, pour couvrir, pour être une couverture, qu'on peut l'utiliser pour couvrir la soukha. Mais s'il n'y avait aucune intention, eh bien, on ne pourra pas l'utiliser. Et là, Amara Papa, c'est pourquoi Papa dit Biktana Kula Alma l'appliquer, lorsqu'elle est de petite dimension. D'après tout le monde, il n'y a pas de discussion de Stama l'Ishriva, que si il l'a faite sans intention particulière, elle est destinée à se coucher dessus, et donc on ne peut pas l'utiliser pour couvrir la soukha. Qui plie bigédola. Et toute la discussion, c'est pour lorsqu'elle est d'une grande dimension. Tanakama savar stam gedola lesikour. D'après le premier avis, même si il n'avait aucune intention, lorsqu'elle est de grande dimension, elle est destinée à couvrir, et donc on peut l'utiliser pour couvrir la soukha. Mais Rabbi Eliezer savar, alors que Rabbi Eliezer pense, stam gedola nami leshriva, que lorsque elle a été faite sans précision, la grande aussi est destinée pour se coucher dessus. Alors pourquoi il a dit s'il l'a faite pour se coucher dessus? Voilà ce qu'il a voulu dire. Que si elle a été faite sans intention, aussi c'est considéré comme le fait qu'elle aurait été désignée pour se coucher dessus, tant qu'il ne l'a pas faite spécifiquement pour couvrir. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné, Martzelet shel Shifa veshel Gemi, une natte en osier et en roseau, Gedola mesakechinba. Si elle est grande, on peut l'utiliser pour couvrir. Ketana, mais si elle est petite, on ne peut pas l'utiliser pour couvrir la soukha. En mesakechinba. Shel kanim vel shel hilat. Si elle avait été faite en espèce de roseau dur, Gedula mesakechinba. Si elle était faite de roseau tressé, on peut l'utiliser pour couvrir parce qu'elle n'est pas faite pour se coucher dessus. Aruga, mais si c'était tissé, on ne peut pas l'utiliser pour couvrir parce qu'elle est faite pour se coucher dessus, elle reçoit l'impureté. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé Omer, Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yossé, dit, Mishumaviv au nom de son père, Ahazu ve Ahazu. L'une comme l'autre, mais Sakechinba, on pourra les utiliser pour couvrir la soukha. Vechanaya Rabbi Dosa Omer, de même Rabbi Dosa disait Dvarav comme lui. Tlanatam, il y a une Mishnah ailleurs qui dit Kolachot Salot, toutes les nattes, Metamein Tmemet, peuvent recevoir l'impureté due à un mort. Divrei Rabbi Dosa, ça c'est l'avis de Rabbi Dosa. Hachamim Omri, mais les sages disent Midras, uniquement l'impureté du fait que on peut s'asseoir ou se coucher dessus. Midras in, tu veux mettre l'eau. Donc ça veut dire uniquement le fait de s'asseoir ou se coucher dessus. Mais l'impureté en tant qu'ustensile pour recevoir l'impureté d'un mort simplement au toucher, dans ce cas-là, non. Pourtant, nous avons vu dans une Mishnah, que tout ce qui reçoit l'impureté du fait de s'asseoir ou de se coucher dessus, reçoit aussi l'impureté lorsque il est en contact avec l'impureté d'un mort. Et ma af midras. Il faut expliquer que
effectivement, les sages veulent dire qu'il reçoit également l'impureté du fait de s'asseoir et de se coucher dessus, à part l'impureté d'être au contact d'un mort. Maï Chotzalot. Alors, que veut dire le mot Chotzalot dont on a parlé au début de cette Mishnah? Amar Avdimi Baramdouri Barzouvli. Rav Avdimi, au nom de le fils de Amdouri, dit ce sont des Marzouvlés. Maï Marzouvlé, c'est quoi Marzouvlé? Amar Rav Abba Mezablé. Rav Abba dit ce sont des besaces de bergers. Rabbi Shimon ben Lakish Omer Martzelot Mamash. Alors que Rabbi Shimon ben Lakish dit ce sont vraiment des nattes. Vazdar Resh Lakish Tetameh, et Resh Lakish suit son opinion. D'Amar Resh Lakish, car Resh Lakish a dit Arini Kaparat Rabbi Chia Ubanav. Je suis que je sois l'expiation de Rabbi Chia Ubanav, car ce sont de très grands hommes. Chez Bitrila que chez Nishtakra Torah mi Israël. Car au départ, lorsque certaines règles de la Torah ont été oubliées d'Israël, Allah Ezra mi Bavel, Ezra est monté de Babylonie, Veyisda, et il a rappelé ces règles. Hazra venishtakra, puis à nouveau, elles ont été oubliées. Allah Hillel Habavli, Hillel le Babylonien est monté en Israël, Veyisda, et il a rappelé ces règles. Hazra venishtakera, puis à nouveau, certaines règles ont été oubliées. Alou Rabbi Chia ou Banav sont montés de Babylonie, Rabbi Chia et ses fils, Veyisdouha, et ils ont rappelé ces règles. V'chenama Rabbi Chia ou Banav, et ainsi a dit Rabbi Chia et ses fils, Lo nechleku Rabbi Dosa v'chachamim. Les Rabbi Dosa et les sages, dont on a rapporté la discussion juste avant, n'avaient pas de discussion à Martzelot Shel Usha sur les nattes de la ville de Usha, Shehen Temeot, qu'elles reçoivent l'impureté car elles sont faites pour se coucher dessus. Shel Tevaria et celle de Tibériade, Shehen Tehorot, qu'elles sont pures, elles ne reçoivent pas l'impureté parce qu'elles sont faites juste pour couvrir. Alma Nechleku, sur quoi sont-ils en discussion? Al She'ar Mekomot, sur les nattes des autres endroits. Marsavar Kevan de Leikadeyativ Alayhu, qui de Tvaria Damian. L'un pense qu'étant donné que personne ne s'assoit dessus, donc elles sont considérées comme celles de Tibériade. Marsavar Kevan de Mikreveyat Ve'alayhu, qui est de Usha Damian. Et l'autre pense qu'étant donné que parfois on s'assoit dessus, elles sont considérées comme celles de Usha. Amarmar, alors on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut. Kol ha-chotzalot metam'im tmemet, des vrais Rabbi Dosa. Toutes ces chotzalot, on a traduit soit comme natte, soit comme besace de berger, reçoivent l'impureté par contact avec l'impureté d'un mort, parole de Rabbi Dosa. Tanya, pourtant, on a vu dans la Braïta plus haut, Vechenaya Rabbi Dosa Omer Kidvarav, Rabbi Dosa disait, comme les paroles de Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé, qu'elles ne reçoivent pas l'impureté. L'okashia. Alors ça dépend, c'est pas une question. Hadeit les gadan pas. Quand on a dit qu'elles reçoivent l'impureté, c'est dans le cas où elles ont tout autour une bordure, ce qui en fait ainsi un réceptacle. Hadeit les gadan pas. Et lorsqu'on dit qu'elles ne reçoivent pas l'impureté, c'est lorsqu'elles n'ont pas une bordure, donc elles ne constituent pas un réceptacle. Métivé, on objecte avec une mraïta qui dit Chotzalot shel Sha'am veshel Gemi, des nattes en roseau tendre, différents types de roseaux tendres, veshel Sak, ou faites en étoffe de poils de chèvre, veshel Sphira, ou en étoffe de poils de cheval, mais Tamet Memet reçoit l'impureté du mort, dit vrai Rabbi Dosa, c'est la vie de Rabbi Dosa, Chachamim Omrim, les sages disent Af Midras. Elles reçoivent également l'impureté du fait de s'asseoir ou se coucher dessus. On comprend d'après celui qui dit qu'il s'agit de besaces. Donc effectivement, si elles sont faites en roseaux qui sont flexibles, à ce moment-là, elles peuvent être utilisées comme panier pour recevoir des fruits. Shel Sak, Shel Sphira, Hazou, les Goul, Kevetsane, si elles sont faites en étoffe de poils de chèvre ou de poils de cheval, à ce moment-là, le tissage est encore plus fin, et donc elles peuvent servir
comme sac pour recevoir des graines. Et là, les mandemars martzelot mamash. Par contre, d'après celui qui dit qu'il s'agit de vraiment de nattes, alors, si elles sont faites en étoffe de poils de chèvre ou de poils de cheval, elles peuvent servir comme rideau ou comme tamis. Donc, elles sont un ustensile, c'est pourquoi elles reçoivent l'impureté. Et là, chez le charme, chez le gémi. Mais si elles sont faites en roseau, même si c'est un roseau flexible, les maïchazou, à quoi peuvent-elles servir comme ustensile? Chazou le naziata. Elles peuvent servir pour recouvrir un tonneau de vin. D'autres disent ainsi. On comprend d'après celui qui dit qu'il s'agit de vraies nattes, si elles sont faites en roseau tendre, chazul naziata. Alors elles peuvent servir pour couvrir un tonneau. Chez le sac vechel sphira, si elles sont faites en étoffe de poils de chèvre ou de poils de cheval, chazul et parsé venavata. Elles peuvent servir comme rideau ou comme tamis. Et là, les mandaments marzoulés, par contre, d'après celui qui dit qu'il s'agit de besaces, si elles sont faites en étoffe de poils de chèvre ou de poils de cheval, elles peuvent servir comme récipient, comme sac par exemple, pour recevoir des graines. Et là, chez Charme, chez le Gémi, mais si elles sont faites en roseau tendre, à quoi peuvent-elles servir puisque les graines peuvent passer à travers? Razou les quinta dépéré. Elles peuvent servir comme panier de fruits. Tania, il y a une braïta qui dit Rabbi Hanania dit que chez Rati de Gola, lorsque je suis descendu en diaspora, Matsati Zaken Echad, j'ai trouvé un sage, Vamali qui m'a dit mais Sakechin Beboudia, on peut utiliser des nattes pour couvrir la soukha. J'ai bâti Etzel Rabbi Yoshua Achiaba, et lorsque je suis venu chez Rabbi Yoshua, le frère de mon père, Hodal Idvarav, il a dit qu'il était d'accord avec ses paroles. Amar Afrizda Veoud de Leit Legadanpa. Afrizda dit, ça c'est seulement dans le cas où elles n'ont pas de bordure, donc dans ce cas-là, elles ne peuvent pas recevoir l'impureté. Amar Ulahane Boudita Dibne Mechouza, où l'a dit les nattes des gens de la ville de Mechouza, il m'a les kirch et la haine, s'il n'y avait pas de bordure autour, mais sakechin behu, on aurait pu les utiliser pour couvrir. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit la même chose, mais sakechin bevudia, on peut utiliser des nattes pour couvrir la soukha, vimiesh la haine kir, mais si elles ont une bordure, on ne pourra pas les utiliser pour couvrir la soukha parce qu'elles reçoivent l'impureté. Matnitin, Mishnah, Yashen Tachata Mita Besouka. Celui qui dort sous un lit dans la soukha, Lo Yatsa Yedechovato, il n'est pas dispensé de son devoir puisque le lit forme un écran avec entre la couverture de la soukha, le chaume et celui qui dort en dessous. Amar Rabbi Yehuda dit nous avions l'habitude de dormir sous un lit devant les sages, et ne nous ont rien dit. Amar Rabbi Shimon betavi avdo shel Rabban Gamliel. Une fois, le serviteur Tavi, appelé Tavi, serviteur de Rabban Gamliel, Shaya Hashem Tachatamita, dormait sous le lit dans la soukha. Et Rabban Gamliel a dit au sage, Raïtem Tavi Avdi, avez-vous vu mon serviteur Tavi, c'est un érudit. Il sait que les serviteurs sont dispensés de la soukha. C'est pourquoi il dort sous le lit. Le fidarkeinu, et de par cela, là-bas, nous apprenons, que celui qui dort sous un lit, n'est pas quitte de son devoir. Gemara. Vaneka Asara. Pourquoi le lit formerait-il un écran? Pourtant, il n'a pas une hauteur de 10 largeur du poing. Tirgema Shmuel Bemita Asara.
Alors Shmuel a expliqué qu'on parle ici d'un lit qui a une hauteur de divergeur du point. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf de la feuille numéro 20.